Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Lille, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Lille-Paris Saint-Germain qui aura lieu dimanche à 21h pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Tout d'abord les amis, j'aimerais vous dire que c'est ma dernière ou mon avant-dernière vidéo dans cet appartement, voilà, puisque je déménage ce week-end, on a commencé un petit peu aujourd'hui, on va finir demain. Mais vu que SFR, ils sont tellement sérieux, tellement... qu'ils m'ont dit aujourd'hui qu'ils allaient réactiver la fibre dans mon nouvel appartement, entre 13h et 18h aujourd'hui. Donc c'est plus une fourchette qu'ils m'ont filé, mais c'est une fourche, hein, c'est carrément... voilà. Ils m'ont tout sorti, hein, la fourchette, le couteau, tout. Hein. Tous les couverts, ils m'ont sorti. Donc du coup, de 13h à 18h, tu restes t'es obligé de rester dans ton nouvel appart, en attendant le technicien SFR pour activer ta fibre dans ton nouvel appartement, et le mec n'est jamais venu. Voilà, merci SFR, c'est super. Hein. Après, ils vont s'étonner que les gens ils vont chez des autres opérateurs, ou que quand tu appelles les centres d'appel d'SFR, ils en prennent plein la gueule. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, surtout quand tu as un déménagement, puis tu es obligé de rester sous le pied de guerre entre 13 et 18h pour rien en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai mon appartement actuel jusqu'à mercredi, je pense que dimanche, je vais quand même, vu que ma fibre est toujours dans cet appartement-là, dimanche, en espérant que SFR ne vont pas couper aussi ici entre-temps, donc dimanche, si j'ai encore internet dans cet appartement-là, je resterai spécialement ma télé, ma box, une petite chaise, et je regarderai le match dimanche dans mon appartement actuel qui sera pratiquement complètement vide. Mais voilà, quand tu es un vrai passionné, moi, je ferai tout pour regarder le match. Sinon, si j'ai internet ni dans cet appart, ni dans l'autre, puisque le technicien bosse pas le week-end, donc il faut pas compter dessus avant lundi maintenant, je regarderai le match, j'écouterai le match à la radio. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Et si je regarde le match ici, que j'ai encore internet et que je fais le débrief ici, je ferai le débrief donc ici juste après. Voilà, donc c'est soit mon avant-dernier, soit ma dernière vidéo dans cet appartement-là. Vous inquiétez pas, l'autre appartement... il y aura le décor, il y aura tout, on va se mettre petit à petit en place. Bref les amis, donc l'avant-match de Lille-Paris Saint-Germain, écoutez, comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, attendez 2 secondes, voilà. Comme je vous l'ai dit les amis dans mon débrief de PSG Lorient, c'était pas pour me rassurer, pas du tout même. Donc Lille, c'est quand même une équipe qui est leader actuellement avec un point d'avance sur le PSG, 15 matchs joués, 9 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 32 points, 1 point de plus que le PSG, 28 buts pour et 10 buts encaissés. Voilà, ils sont la deuxième meilleure attaque derrière le Paris Saint-Germain et ils sont meilleure défense à égalité que le PSG. Donc Lille, on sait très bien comment ça se passe le LOSC. Le LOSC, ça joue très très bien cette année. Ce sera une autre paire de manches que face à Lorient, d'accord. Donc vu ce que j'ai vu face à Lorient, c'est pas trop pour me rassurer. Là je pense sincèrement les gars que si tu perds à Lille, ça te fera défaite à Monaco, défaite contre Lyon et Marseille au Parc, plus défaite à Lille. Tu gagnerais, là tu n'auras gagné aucun gros match face à des concurrents directs sur la phase aller. Donc là moi je suis désolé, mais après comment veux-tu que tu sois confiant pour la suite et surtout pour le Barça. Donc là vraiment les gars, je veux rien savoir. Si on perd à Lille, peu importe le résultat contre Strasbourg, le Tuchel il faut qu'il gicle au plus vite. Parce que la suite s'annonce très compliquée. Là, ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, mais bon, malheureusement à Doha, on voit pas les choses comme nous ici. Bref, écoutez, le LOSC, on va faire leurs 5 derniers matchs. Alors, les 5 derniers matchs du LOSC, les amis, en Ligue 1, attendez 2 secondes. Donc Lille-Lorient 4-0 pour Lille. Saint-Étienne-Lille 1 partout. Lille-Monaco 2-1 pour Lille. Lille-Bordeaux 2-1 pour Lille. Et bien sûr, Dijon-Lille, victoire à Dijon des Lillois, 2-0. Donc les Lillois restent sur une série sur 5 matchs de 4 victoires et 1 nul. D'accord, ils sont en pleine bourre, contrairement à nous où c'est pas trop la joie sur les derniers matchs. On a fait quoi? On a fait, depuis la dernière trêve internationale, défaite à Monaco, 2-2 au Parc contre Bordeaux, la défaite contre Lyon, la victoire à Montpellier. Et puis la petite victoire vraiment dans la douleur face à Lorient, donc on n'est pas non plus dans une forme en Ligue 1 dans une forme olympique comme on dit. Donc écoutez les amis, c'est simple, comme je vous l'ai dit, si on perd à Lille, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça sera vraiment compliqué. Alors le titre sera bien sûr loin d'être terminé, ça sera pas encore joué, mais bon,
Voilà, je me dis que Lille, avec leur milieu de terrain, Soumaré, Benjamin André, qui est vraiment de plus en plus bon, le petit Soumaré, les deux Turcs là devant, plus Bamba qui est vraiment cette année qui explose complètement. Ça va nous donner du fil à retordre, surtout au milieu de terrain. Je pense qu'ils vont Lille, ils vont nous donner des coups, ils vont pas rigoler. Ils ont des problèmes actuellement, la revente, Gérard Lopez, des problèmes financiers, les machins, mais je pense que ça va pas les perturber pour autant. Le seul point fort de ce match pour nous, il faudra absolument jouer sur les contres, la vitesse, parce que forcément avec José Fonte, tout ça, c'est pas trop non plus leur point fort, la vitesse. Je pense que la force du PSG face à Lille, ça sera surtout dans les phases offensives, avec la profondeur de jeu, la vitesse d'Mbappé, etc. Il faudra que ça aille vite devant. Maintenant, j'aimerais revenir sur Neymar. J'ai entendu que Neymar pourrait jouer dimanche face à Lille. Franchement, je suis très sceptique. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que si le PSG se comporte comme des bonhommes, se met en mode sérieux, comme on les a vus à Manchester, comme à Manchester face à Başakşehir et tout, si le PSG se met en mode sérieux, prend ce match pas à la légère, surtout que le PSG on les connaît, quand ils sont un peu dos au mur, parce que là tu perds à Lille, tu auras 4 points de retard, ils se bougent plus le cucu, tu vois. Donc, si le PSG se met vraiment en mode sérieux, même sans Neymar, je pense que tu peux battre Lille. Tu restes quand même favori, même sur le papier. Tu auras quand même du Verratti, du Paredes, Rafinha. Rafinha, les gars, qui doit être absolument titulaire dimanche. Hein. Il est devenu une pièce importante du milieu de terrain. Tu auras quand même Mbappé, Moïse Kean, Di Maria. T'auras Florenzi, t'auras Navas, t'auras le retour de Marquinhos, le retour aussi de Kimpembe, qui sera suspendu contre Strasbourg et pas contre Lille. Donc, tu récupères déjà ta défense centrale. Donc je pense sincèrement que même sans Neymar, t'as pas besoin pour gagner à Lille forcément de Neymar. Hein. Parce que là, les gars, Neymar, il s'est fait une entorse dimanche dernier, donc ça ferait une semaine jour pour jour. Il s'est quasiment pas entraîné cette semaine. Là, je sais même pas s'il s'est entraîné avec le groupe. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu, mais tu vas le faire jouer à Lille, alors qu'une semaine avant, il se tord la cheville, il s'est pas entraîné cette semaine. Tu prendrais vraiment des gros risques. Alors, je vous dis pas qu'il va se péter s'il joue, mais ça serait prendre d'énormes risques. Si le mec, sa cheville pète face à Lille, ou avec des mecs qui mettent des sacrés taquets, comme Benjamin André dans l'Impact, il rigole pas, José Fonte et tout, faudra pas s'étonner que Neymar il se pète et que là c'est pas 3-4 jours ou juste le match de Lille où tu vas devoir t'en passer, c'est beaucoup plus longtemps. Donc moi je préfère encore que Neymar il se repose face à Lille, voire même face à Strasbourg et qu'il nous revienne en pleine forme au mois de janvier pour les grosses échéances derrière. Parce qu'encore une fois, t'as pas besoin forcément de Neymar pour gagner à Lille, non plus contre Strasbourg. Et je préfère le garder à la maison. Voilà, bien au chaud. En plus de ça, Neymar, si tu perds à Lille, tu seras qu'à 4 points. Il restera encore 2 matchs retour à jouer dès janvier dans les phases allées, 2 matchs allées, 2 matchs dans les phases allées. Excusez-moi les amis, je suis fatigué avec le déménagement et tout. Franchement, l'avant-match, je voulais le faire que demain, mais j'aurai même pas le temps demain. Donc excusez-moi si je bafoue, si je dis un peu n'importe quoi. Je suis avec le déménagement, le travail ce matin et tout. Franchement, c'est difficile. Hein, là, c'est un gros effort que je fais. Donc si Neymar, les gars, si tu perds à Lille, tu seras à 4 points du LOSC, mais tu auras encore 2 matchs allés à partir de janvier à finir, donc 2 matchs sur la phase allée, plus tout le reste des matchs retour. Donc si tu perds à Lille, c'est pas non plus un drame, et encore une fois, t'as pas besoin de Neymar pour gagner à Lille. Franchement, si Paris fait le job, mais t'es largement favori sur le papier. C'est juste une question d'intention, une question de comment les joueurs vont prendre ce match en fait. Voilà les gars, hein, parce que Lyon-Marseille, par exemple, tu perds, t'avais Neymar. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on a absolument besoin de lui à Lille. Non, je préfère qu'il se repose tranquillement et qu'il revienne en forme en janvier pour la deuxième partie de la saison où là, ça sera les grosses échéances importantes. Parce que demain, le mettre dans le groupe ou le faire jouer, titulaire ou même remplaçant, ça serait vraiment prendre des risques. Pas demain, dimanche. Ça serait vraiment prendre des gros risques. Voilà. Et en plus de ça, Neymar, vous savez que s'il joue face à Lille, vu que c'est pas entraîné de la semaine, etc., je ne pense pas qu'il sera à 100%. Et quand Neymar n'est pas à 100%, n'est pas en forme et au top physiquement, lui, au lieu de jouer simple, c'est justement là où il se met à jouer perso. Donc si c'est pour avoir un Neymar en plus individuel dans son côté qu'on n'aime pas trop, un Mr. Hyde, comme je dis, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc je préfère qu'on garde Neymar bien au chaud. Tu le laisses tranquille, et là il revient en janvier en forme, et là on verra le Neymar qu'on aime.
Voilà, parce que je vous dis encore une fois, c'est risqué. Bref les amis, allez, prenez soin de vous. Bah franchement, le pronostic, c'est difficile, parce que moi, cette équipe, je sais même pas comment elle va prendre ce match en fait, mais j'ai envie de leur faire confiance. Et je dis un petit 2-1 pour le PSG, voilà. Allez les amis, rendez-vous dimanche pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.